Dieu prend soin de nous. Nous continuons aujourd'hui l'étude du livre des psaumes. Nous étudierons dans un instant le psaume 8. Ce psaume était l'un des préférés de l'auteur C.S. Lewis, allant jusqu'à décrire ce psaume comme étant une œuvre courte mais exquise. Nous retrouverons dans ce psaume une réflexion sur l'être humain, tant dans son insignifiance que dans son importance aux yeux de Dieu. Nous retrouverons la grandeur de Dieu tout au long de ce psaume, ainsi que ces questions liées à la place de l'être humain dans l'univers. Ce psaume est cité à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, notamment par Jésus lui-même, et nous regarderons d'ailleurs comment Jésus utilise ce psaume. Avant de lire ce psaume 8, prenons quelques instants pour replacer ce psaume dans son contexte immédiat. Même s'il n'y a pas forcément de lien direct entre deux psaumes, cela peut être le cas, et donc cela reste utile à faire. Voici résumé le message des 7 premiers psaumes. Les psaumes 1 et 2 forment comme le portique d'entrée du psautier dans son ensemble. Suivre le chemin de la sagesse, s'attacher au roi envoyé par Dieu pour sauver son peuple. Donc le portique d'entrée au livre des psaumes. Psaume 3, Dieu est un bouclier face aux adversaires. Psaume 4, trouvons notre joie et notre réconfort en Dieu. Psaume 5, Dieu aura le dernier mot face à ceux qui s'opposent à lui. Psaume 6, la présence de Dieu et le réconfort dont nous avons le plus besoin. Et le psaume 7, que nous avons étudié la dernière fois, face à la calomnie, Dieu est un juste juge. Face à la calomnie, Dieu est un juste juge. Avant de lire ce psaume 8, prions. Oui, notre Dieu, notre Père, tu annonces dans le psaume 1er la vérité suivante. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Alors que nous nous plaçons maintenant devant ta parole, c'est conscient que nous trouvons dans celle-ci les paroles de la vie. Nous souhaitons nous abreuver de ta parole. Puisses-tu, dans ta grâce et par l'Esprit Saint, nous permettre de comprendre ta parole et d'y trouver notre plaisir. Amen. Comme habituellement lors de nos études, le psaume 8 sera affiché dans un instant et des versets le seront également au cours de l'étude, mais je vous encourage à prendre votre Bible afin de pouvoir suivre l'étude avec tout ce psaume devant vos yeux. Psaume chapitre 8. Au chef de chœur, sur la guitite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, la brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Je vous laisse quelques instants pour relire ce chapitre 8. Vous pouvez mettre cette étude sur pause jusqu'à ce que vous ayez relu ce psaume. Voici la structure que je propose pour ce psaume. Alors, premier verset, la suscription, le verset d'introduction. Ensuite, nous retrouvons dans ce psaume 2 louanges à la gloire de Dieu.
dans les versets 2 et 3, ainsi que dans le verset 10, donc louange à la gloire de Dieu. Et au milieu de ces louanges, nous retrouvons cette réflexion de David. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Versets 4 à 9. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Et c'est cette structure du psaume qui formera le plan de notre étude. Regardons tout d'abord à la suscription. Relisons ce premier verset. Au chef de chœur sur la guitite, psaume de David. Ce psaume a été composé par le roi David. C'est un psaume à chanter avec l'accompagnement de la guitite, appelée parfois la harpe de Gath. Le sens du mot hébreu traduit ici par guitite est en réalité incertain. Il pourrait s'agir d'un instrument, une harpe de Gath, ou encore d'un style musical, tout comme il pourrait également signifier chant de vendange et de pressoir, le mot Gath en hébreu signifiant pressoir. Possiblement un psaume à chanter pendant les vendanges étant le signe du souci de Dieu pour son peuple. Cette hypothèse peut se justifier, même si le rajout de la mention du chef de chœur fait nettement pencher la balance pour l'instrument de musique. Ainsi, c'est le chef de chœur qui était invité à chanter ce psaume avec l'accompagnement de la guitite, la harpe de Gath. C'est d'ailleurs la conclusion d'exégètes juifs sur ce texte. Donc, un instrument de musique, la harpe de Gath. Ce psaume débute avec la louange. Je vous invite à relire ces versets 2 et 3. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. D'après ces versets 2 et 3, que pouvons-nous décrire la foi de David? Que pouvons-nous dire de la foi de David? Je vous laisse un instant pour répondre à cette question. Il y a ces versets où de simples et brefs mots révèlent une profondeur majestueuse. C'est le cas ici. Dès ce verset 2, nous est révélée la profondeur et l'intensité de l'adoration du roi David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique, ta majesté domine le ciel. Nous oublions parfois le contexte des psaumes. Mais ici, nous avons David, le grand roi David, le deuxième plus grand roi que la terre ait connu après Jésus-Christ. Le roi David qui vient se prosterner et qui reconnaît la majesté et la grandeur de son Dieu. Nous avons l'homme le plus important de son temps, l'un des plus puissants au monde, à genoux devant son Dieu. La révérence, le respect de David envers Dieu mérite d'être relevé. Clairement, David a une relation profonde et intime avec Dieu. Et notons que dans sa prière, David inclut aussi ses frères et sœurs dans la foi. Éternel, notre Seigneur. Toutes les prières de David ne sont pas formulées à la première personne du pluriel, nous ou notre, mais certaines, comme ici, le sont. Et c'est bienfaisant dans nos prières de ne pas oublier que nous sommes un peuple nombreux. Dieu agit dans nos vies, tout comme il agit dans la vie d'autres personnes également. Prier Dieu en étant conscient de la réalité de son action chez d'autres personnes va nous amener à assimiler quelque chose de la grandeur de Dieu. Il est bien plus grand que nous ne pensons. David vient dans la présence de son Dieu, de l'Éternel. Le grand roi David vient dans la présence de celui qu'il considère comme le vrai grand roi. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Je prie que cette relation que David avait avec son Dieu soit nôtre également. Que nous puissions reconnaître en Dieu le vrai roi,
le seul roi, le vrai juge, l'Éternel, celui dont le nom est admirable. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous, dans notre manière de commencer nos prières, nous avons une manière précise et presque invariable de parler de Dieu. Ainsi, moi, dans mes prières communautaires, j'aime utiliser la formule « Notre Dieu, notre Père ». J'aime cette double formulation parce qu'elle révèle deux facettes complémentaires de Dieu. Il est Dieu, le seul Dieu, le Tout-Puissant. Il est également notre Père. Et dans ma vie de prière personnelle, c'est plutôt simplement « Père » que j'utilise. Et je dois admettre que cette formulation est relativement invariable. C'est presque toujours celle-ci que j'utilise. La formule que David utilise le plus régulièrement au cours des psaumes est « Ô Éternel », avec parfois un rajout « Ô Éternel, mon Dieu ». Ici, dans ce psaume 8, David utilise une formule inhabituelle pour lui. C'est a priori la seule utilisation de cette formule précise par David dans le livre des psaumes. « Éternel, notre Seigneur ». Éternel, notre Seigneur. David utilise deux noms de Dieu. Il utilise tout d'abord le nom que Dieu utilise pour se présenter à Moïse du sein du buisson ardent, Yahvé, je suis. C'est le nom de l'alliance, tiré d'Exode 3, la manière dont Dieu se présente. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites, « Je suis m'a envoyé vers vous. » Je suis. Dans la suite de l'histoire d'Israël, le nom de Yahvé a été considéré comme étant tellement saint et sacré que par crainte d'utiliser le nom de l'Éternel en vain, les Israélites ne le prononçaient plus, mais le remplaçaient systématiquement par Adonai. Et ainsi, les massorètes, qui copiaient le texte, rajoutaient les voyelles d'Adonai au-dessus du mot Yahvé pour indiquer qu'il fallait plutôt lire Adonai. Et le mélange entre les consonnes de Yahvé et les voyelles d'Adonai donne le mot Jéhovah. Le mélange entre Yahvé et Adonai. Face à cette piété presque craintive de l'utilisation du nom de Dieu, il est intéressant de voir la piété de David. Cette piété profonde et craintive, oui, mais craintive non pas du nom de Dieu, mais une piété basée sur la saine crainte de Dieu. Éternel, notre Seigneur. Au nom de Dieu, David rajoute celui d'Adonai, Seigneur, notre Seigneur. L'Adonai, c'est celui qui gouverne et qui domine. Au nom de l'Alliance, David rajoute le terme de seigneurie. Oh Yahvé, notre Seigneur. C'est lui le plus grand, c'est lui le vrai roi. Comme il le rajoute, sa majesté domine dans le ciel. Ô Éternel, notre Seigneur. Le roi David est un poète inégalé et probablement inégalable. Rien que dans sa manière de parler à Dieu, il a en fait déjà résumé tout ce qu'il dira dans le reste du psaume. Dieu est Dieu, le seul Dieu, majestueux, Seigneur, Roi, Créateur. Chose plus merveilleuse encore, il est le Dieu qui est entré en alliance avec son peuple. Il est Dieu, il est notre Dieu. Il est Dieu, il est notre Dieu. Quelle profondeur chez David, quelle intimité avec Dieu. Rien que dans sa salutation, tout ce qu'il dira dans le psaume 8 est déjà résumé. David va parler de la place de l'homme dans ce psaume. Mais il est important de noter que c'est bien avec le regard porté sur Dieu que David débute son cantique. Le regard porté sur Dieu. Dans ces versets, versets 2 et 3 tout d'abord, David loue la grandeur de Dieu. Quels aspects en particulier l'amènent à louer Dieu?
Je vous laisse un instant pour réfléchir à cette question. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Je pense que beaucoup parmi nous se sont déjà amusés à utiliser Google Earth et partir du globe et zoomer jusqu'à chez soi, dans son appartement ou sa maison. D'une certaine manière, c'est ce que fait David ici. Il regarde d'abord à l'auteur de toutes choses, l'Éternel, celui qui est infiniment grand. Puis il regarde à la terre entière, le ciel, jusqu'aux plus petits, les enfants et les nourrissons. Dans sa louange, David passe de l'infiniment grand jusqu'à ceux qui sont presque insignifiants face à l'échelle de l'infini. Mais même cet insignifiant n'est pas insignifiant aux yeux de Dieu, puisque même les nourrissons rendent témoignage à la gloire de Dieu. Ta gloire est visible du ciel jusqu'à la bouche des nourrissons. Quelle belle vérité, n'est-ce pas? Sa gloire est visible du ciel jusqu'à la bouche des nourrissons. Ce verset 3, cependant, mérite d'être creusé un peu plus. Relisons-le. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'enfants qui confondent les adversaires? Ce verset semble bien mystérieux, n'est-ce pas? Comment comprenez-vous ce verset 3? Je vous laisse un instant pour réfléchir à cette question. Vous pouvez mettre sur pause pour y répondre. La grandeur de Dieu se manifeste par le don de la vie à cet être si fragile qu'est le nouveau-né. Dieu façonne le nourrisson dans le sein maternel, puis le fait naître. La grandeur de Dieu se manifeste par le don de la vie. Mais cette image des enfants et des nourrissons qui réduisent au silence l'ennemi est une image utilisée à plusieurs reprises dans la Bible. Une image toujours utilisée dans un même contexte, un contexte d'oppression contre le peuple de Dieu. Les enfants et les nourrissons représentent les plus faibles, les plus petits, les plus vulnérables parmi le peuple. Mais Dieu est leur Dieu et il les protège. C'est ce verset 3 qui est cité par Jésus. Matthieu chapitre 21, Jésus entre triomphalement à Jérusalem lors du dimanche dit des Rameaux. Il vient au temple, chasse les vendeurs hors du temple, puis guérit les malades. Matthieu chapitre 21, versets 14 à 17. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à la vue de choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons ?» Puis il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Voyant ce que Jésus accomplit, les chefs des prêtres et spécialistes de la loi furent indignés. Les enfants, eux, étaient débordants de louanges. Hosanna au fils de David. Hosanna au fils de David. Jésus, tu entends ce que les enfants crient? Comment peux-tu les laisser dire cela? Il faut les faire taire. La réponse de Jésus: n'avez-vous jamais lu le psaume 8? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. N'avez-vous jamais lu le psaume 8? Cette citation de Jésus à leur égard est une condamnation claire, nette et sans appel. Parce que la suite du psaume 8, verset 3, est sans appel.
Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Par cette citation, non seulement Jésus valide les louanges des enfants et des nourrissons, mais en plus, il lève le voile sur la réelle identité du chef des prêtres et des spécialistes de la loi. Par leur attitude, ils agissent comme les adversaires et les ennemis de Dieu. Jésus annonce au grand prêtre que par son attitude, en cherchant à taire les louanges concernant Jésus, il se fait l'ennemi de Dieu. Une condamnation claire, nette, sans appel. Voici ce qu'écrit James Boyce dans son commentaire des psaumes 1 à 41. Si les dirigeants du peuple étaient indignés, les voilà probablement catatoniques maintenant. Un catatonique fou de rage maintenant. Oui, Dieu a bien tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons pour confondre les adversaires. Ou comme nous le voyons dimanche dernier lors de notre étude d'1 Corinthiens, Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont. Les insignifiants ne sont pas insignifiants aux yeux de Dieu. Au contraire même. Les insignifiants ne sont pas insignifiants aux yeux de Dieu. Et c'est cette vérité qui amène David à la louange. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Je vous invite à relire les versets 4 à 9. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Quel contraste interpelle David dans ces versets? Vous pouvez mettre sur pause pour chercher à répondre à cette question. Quel contraste interpelle David dans ces versets? David regarde à la création, au ciel, la lune et les étoiles. Et cela l'amène à se poser cette question, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? David vient de regarder à la grandeur de la gloire de Dieu, cette gloire qui est visible dans l'infiniment grand, tout comme dans l'infiniment petit. Et il se pose cette question, qu'est-ce que l'homme face à l'Éternel, notre Seigneur? Qu'est-ce que l'homme face à Dieu? Plus encore, David regarde à l'immensité de la création qui dépasse de loin ce que l'homme peut imaginer et concevoir. Qu'est-ce que l'homme, même à l'échelle de la création? Qu'est-ce que l'homme? Dans ce seul cadre de la création, qu'est-ce que l'humanité? Qu'est-ce qu'un seul être humain? Qu'est-ce qu'une personne parmi les 8,5 autres milliards? Et cela sans compter les générations qui précèdent ou celles qui suivront. Je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Aux yeux de son temps, David est un grand roi, certes. Mais face à la grandeur de Dieu, et face à la grandeur de la création, David se comprend comme étant en réalité complètement insignifiant. Insignifiant face à la grandeur de l'Éternel, insignifiant même à l'échelle de la création. Nous aspirons tous à être quelqu'un, à sortir du lot d'une manière ou d'une autre, à être admiré et reconnu. David, qui humainement était quelqu'un, se comprend comme insignifiant face à Dieu et insignifiant face à la création. À l'échelle du cosmos, qu'est-ce que l'homme? Face au Créateur, qu'est-ce que l'homme?
David se sait insignifiant. Et pourtant, il sait que Dieu non seulement se souvient de lui, mais il sait également qu'il prend soin de lui. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Les insignifiants ne sont pas insignifiants aux yeux de Dieu. Au contraire même, Dieu prend soin d'eux. Quelle vérité étonnante, profonde, mystérieuse et merveilleuse. Dieu se souvient de l'humanité. Il prend soin d'elle. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Oui, verset 5, voilà ce que fait l'Éternel. Lui, l'infiniment grand, prend soin de l'infiniment petit. Cette vérité que présente David est presque vertigineuse, n'est-ce pas? L'Éternel, le Seigneur se souvient de nous. Il prend soin de nous. Et non seulement cela, verset 6, voici ce qu'annonce David. Tu l'as fait de peu inférieur à toi, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Dieu a donné aux êtres humains un honneur et une importance qui surpassent tout le reste de la création. Nous qui sommes poussière à l'échelle de la création, sommes pourtant d'une importance unique aux yeux de Dieu. Dans ces versets, quels sont les éléments relevés par David qui dénotent la spécificité de l'être humain? Vous pouvez mettre sur pause pour répondre à cette question. Quels sont les éléments relevés par David qui dénotent la spécificité de l'être humain? Cette importance de l'homme, David la relève de deux manières. Tout d'abord en utilisant le mot « gloire ». Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. David, dans les versets qui précèdent, vient de parler de la gloire de Dieu. Gloire qui était célébrée par la bouche des enfants et des nourrissons. C'est de cette même gloire que l'homme a été couronné. De cette même gloire. L'être humain a été créé par Dieu en son image. Il y a chez l'être humain l'image de Dieu. Il y a quelque chose en chacun de la gloire même de Dieu. Si l'on comprend réellement cette notion-là, alors notre rapport avec nos prochains sera complètement transformé. Comment ne pas aimer celui qui est le reflet de la gloire de Dieu? Cette importance de l'homme, David la comprend également grâce au rôle, à la responsabilité qui lui est confiée. Relisons les versets 7 à 9. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt le sentier des mers. Dieu a donné à l'homme la domination sur la création. Le mot domination est un mot perçu quasi systématiquement négativement. Mais à l'origine, ce n'est pas une notion négative. Au contraire. Et d'ailleurs, c'est un terme dans la Bible habituellement attribué à Dieu. La domination, c'est l'exercice de l'autorité. L'exercice de l'autorité. Alors oui, l'exercice de l'autorité a très souvent été bafoué. Mais comprenons bien la tâche confiée à l'être humain. Nous avons été faits à l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image du Créateur. Et une responsabilité nous a été confiée. Cultiver et garder le jardin, voilà la responsabilité confiée à Adam et Ève. Aujourd'hui encore, par notre travail, nous allons chercher à prolonger l'œuvre de Dieu. Cultiver et garder. Dieu ne demande pas à l'être humain de dominer la terre par la violence, par la force, mais plutôt
Dieu nous confie la responsabilité de l'intendance de la création. La responsabilité de l'intendance de la création. C'est une belle responsabilité que Dieu confie à l'être humain. Mais c'est aussi une responsabilité exigeante. Dieu confie à l'homme la responsabilité de prendre soin de la création. Il y aurait beaucoup à dire sur ce point, sur notre conception de la terre, sur notre rôle d'intendant. Mais le but de David ici n'est pas de présenter le contenu de cette responsabilité, mais plutôt l'honneur qui va avec. Nous avons été créés à l'image du Créateur et une responsabilité engageante nous a été confiée par l'Éternel. Quel honneur, n'est-ce pas, pour l'être humain? Si insignifiant à l'échelle de la création, et pourtant au service du Créateur, intendant de la création. Plus encore, je crois que David est conscient que si la création est aussi grande, aussi vaste, aussi majestueuse, c'est pour que l'homme puisse y vivre. Pour que l'homme puisse y vivre. La Terre, le système solaire, a été agencé ainsi par le Créateur pour que l'homme puisse y vivre. Qu'est-ce que l'homme pour qu'à lui tu t'intéresses? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Dieu se soucie de sa création. Il se soucie de nous. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Que ton nom est magnifique. La réflexion sur l'amour et le souci de Dieu pour l'être humain amène David une nouvelle fois dans la louange. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. David est un homme important, un grand roi, mais qui est transformé par la compréhension de la grandeur et du souci de Dieu pour l'être humain. Oh oui, Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ce psaume débutait par la louange, il se conclut par cette même louange. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Dans ces versets, la place de l'homme face à Dieu interpelle David et l'amène à la louange. Ce qui interpelle David, c'est la grandeur du Dieu trois fois saint qui s'intéresse et prend soin de l'être humain. Ce qui interpelle David, c'est la grâce. Comment se fait-il qu'un Dieu si grand s'intéresse à nous qui sommes si insignifiants? Dieu ne nous doit rien. Nous lui devons tout. Mais dans sa grâce, Dieu prend soin de l'être humain. Dieu prend soin de l'être humain. Mais David, dans ce psaume, révèle quand même la présence d'un problème. David sait qu'il y a des méchants, des ennemis, des hommes avides de vengeance à l'image de ceux du verset 3. Plus encore, David sait que cette compréhension qu'il a de Dieu lorsqu'il rédige ce psaume 8, cette compréhension qui l'amène à louer Dieu, elle sera mise de côté tôt ou tard face au péché de son propre cœur. David sait bien que la responsabilité confiée par Dieu à l'être humain a été et sera bafouée jour après jour. L'être humain a été couvert de gloire et d'honneur par Dieu. Mais de cette gloire, de cet honneur, qu'en a-t-il fait? Il s'est détourné de Dieu et s'est mis au service de l'adversaire. Et ainsi, l'homme fait à l'image de Dieu adore non plus le Créateur, mais la création. Tout comme au long du psautier, David est dans l'attente. L'espérance de David, c'est la venue du Messie que Dieu enverrait. Oui, parce que Dieu se soucie de son peuple, il a promis la venue d'un sauveur. Ce sauveur, ce Messie, répondrait aux problèmes du cœur.
Ce sauveur promis et attendu est bienvenu. Jésus-Christ est venu. Jésus, lui, sera réellement couronné de gloire et d'honneur. Et ainsi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux cite ce psaume 8 pour expliquer l'œuvre de Jésus sur la croix. Hébreux chapitre 2, versets 6 à 9. Quelqu'un a d'ailleurs rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. Jésus a été couronné de gloire et d'honneur. Tout a été mis sous ses pieds. Toute autorité lui a été confiée. Jésus est allé jusqu'à la mort. Il est aujourd'hui couronné de gloire et d'honneur. David était comme pris de vertige entre la grandeur de Dieu et son souci pour l'être humain si insignifiant. Jésus, lui, a comblé l'écart qui nous séparait de Dieu. Il s'est abaissé lui-même. Il s'est fait notre frère. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Il a connu la mort à notre place. Dieu l'a ressuscité et l'a élevé à la plus haute place, à la droite du Père. Et là où est Jésus, nous serons également à ses côtés. Philippiens chapitre 2, versets 7 à 11. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.